naza reconnaissant na nzambe oyo yango napesa yo nino napesa yo ninyango naye kopesa masanjoli lokola mbeka malamu liboso ya kiti ya bonzambe na yo papa na ngai kosalanga bolamu ebele naza koyemba naza kota. Oh, alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est à lui que nous voulons suivre. C'est à lui que nous voulons saisir. Oh, à cette opportunité, que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur saisit. Chacun de nous se retrouve par la force, par la puissance de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est celle qui a tout fait. Amen. Il est temps que nous observons la parole et que nous l'accompagnons avec notre sincérité. Amen. Si nous parlons de la sincérité, nous voulons qu'aujourd'hui tu comprends quand même de quoi il s'agit à propos de toi. Amen. De quoi il s'agit à propos de toi. Amen. Le Seigneur est merveilleux et Dieu te ramène à une bonne raison. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Venir à l'église n'est pas une force qu'on doit t'obliger. Ça doit être une chose qui vient en toi comme quelqu'un qui vient marquer la présence dans la maison de son Père. Amen. Et que ça soit quelque chose, tu sais que je viens pour me recharger pendant toute une semaine. Il y a certainement des choses que nous devons mettre en convention avec nous-mêmes. Le Seigneur dit, venez à moi. Il n'y a pas une place que Dieu te dit de venir. Il te dit de venir là où Jésus a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort s'épouvanteront point d'elle. Et cette église, ce n'est pas l'église que vous pensez. Oh non, l'église de pasteur est-elle? Non. C'est l'église à Jésus. Et nous ne sommes que des éclaireurs qui veulent amener le brebis à la bergerie. Amen. Mais le propriétaire de la bergerie s'appelle Jésus. C'est comme quand nous savons que la maison appartient à mon père et je suis un fils, mais qui est l'aîné, qui amène tous mes frères vers la maison. Amen. 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 C'est pour dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Amen. Parce que tu prêtes aussi l'oreille à l'écouter. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire et sincère. Elle dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. La voix peut être la mienne, mais la bouche est utilisée par ce propriétaire qui est Jésus. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et non pas vos brebis. Arrêtez le pasteur qui dit que Aïdinga Bampate, vous n'êtes pas d'empaté de quelqu'un. Toi et moi, nous appartenons à Jésus-Christ. Et quand nous appartenons à Jésus, cela veut dire que ce que moi je fais, tu peux le faire aussi. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Tu es le premier pasteur de ta vie parce qu'il y a de ces choses que Dieu te tire l'oreille à ne pas dire à personne, à part toi-même. Amen. Amen. Si je te dis que tu es la première prophétesse ou prophète de ta vie, c'est bien clair. Pourquoi? En Ézéchiel 3,
Dieu est clair. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement à Ézéchiel qu'il prophétise sur les ossements. En ce qui concerne la chair et les os, c'est toi qui dois prophétiser. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. C'est-à-dire, quand il parle de malheur, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu lui-même qui en délivre. Donc il n'y a aucun pasteur qui te délivrera mieux que toi-même, qui prendra la conscience tout d'abord de quoi il s'agit à propos de toi. Amen. Amen. Bien-aimé, on va prier sur quoi? Sur toi. Tu dois savoir. C'est pas le pasteur. Je peux dire que Dieu m'a montré. Mais Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Il dit, nous connaissons en partie. Mais quand on était enfant, on entendait beaucoup de gens dire que moi je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est mensonge. Nous connaissons en partie. Le peu que nous connaissons, c'est l'excellence du Saint-Esprit quand nous disons. Quand je parle comme ça, chacun de nous, quelque part à la maison, il y a le Saint-Esprit qui te comble comme un enseignant par excellence pour te mettre en place qu'est-ce qui est nécessaire pour toi. Ce n'est pas tout que tu vas prendre. Amen. 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 C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux sincèrement te parler de la foi. Amen. Amen. Pourquoi je veux te ramener à la foi? Parce que la foi, c'est elle qui est vraiment le socle de tout. Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Amen. Amen. Nous commençons la parole de Dieu. Nous allons nous lever tout d'abord, parce que cette parole, je veux qu'elle soit un rhéma pour nous. Amen. Nous allons nous lever et prier que ta foi ne se défaille point. Parce que si vous regardez dans la Bible, vous verrez que Luc chapitre 21, chapitre 22, verset 31, vous verrez que le Satan a réclamé Simon. Mais ce n'était pas pour le tuer, c'était pour le kibler et pour les détacher de sa foi. C'est pourquoi je veux que cette parole aujourd'hui soit un rhéma pour toi. Prions pour ça au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père très saint, nous te demandons que en ce moment, que cette parole qui est Logos devienne un rhéma à tout et à chacun. À tout celui qui suivra cette parole de la foi, que tout ce qui est de la doute et de désespoir soit réellement brisé en lui et qu'il soit déclenché à l'espérance et à l'espoir que tu es là, le Dieu de la Bible, le Sauveur, le Créateur de toutes choses. Et c'est toi maintenant que nous voulons entendre. Seigneur, utilise ma bouche, que tout chacun se retrouve à cette parole par le nom puissant de Jésus-Christ, ensemble comme un seul homme. Nous te disons en avance, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui nous sauvent. Doucement, doucement. Elle Car commence. la prédication de la croix Car la prédication de la croix est une folie est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui périssent. mais pour nous qui sommes sauvés, Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. elle est une puissance
puissance de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Mon fils, tu peux recommencer la première ligne. Car la prédication de la croix Par la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui n'ont pas la foi de la parole de Dieu, et quand nous leur parlons que Jésus-Christ était mort sur la croix et il est notre sauveur, il y a ceux qui te poseront la question, mais Jésus était mort, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as de preuves? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé là, à Jérusalem ou en Israël? Vous parlez de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ramenons-nous à la raison la plus forte. La foi est une folie pour ceux qui n'en connaissent pas. Kondima ezali liboma na baoyo bayebi yango te. Po tozondimela na biloko oyo mutu soka tali yo abengi yo mutu liboma. Mais bien-aimés, écoutez bien ça. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. Et j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre. La voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du Et monde. leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, beaucoup te connaissent. Et ils savent que tu es enfant de Dieu. Et lorsqu'il y a un problème, c'est là où tu vas voir quelqu'un qui vient qui te dit, hey, même toi qui pries, tu as fait ça. Mais il ne t'a jamais montré qu'il connaît que toi tu pries. On dit, ah, maman. Eh, papa na yo muto sambelaka. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire que tu dois poser de la différence parce que tu crois à des choses que lui, il ne croit pas. C'est pour dire que logiquement, ce que nous croyons n'est pas irrationnel, n'est pas visible, c'est invisible. Et l'invisibilité rend toujours quelqu'un à une présomption d'idée comme si tu étais fou ou folle. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux marteler sur ça pour te dire, reste dans la foi. Reste dans la foi. Parce que dans la foi, il y a quelque chose que nous allons apprendre aujourd'hui qui peut surmonter même des montagnes. Et cette foi peut même détruire des choses en rapidité que tu ne peux qu'utiliser ton physique, tu ne le feras pas. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une joie pour nous d'acquérir la parole de la foi. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas des commérages. Ce n'est pas des choses qu'on te fatigue tous les jours. Mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit
des profondes choses à notre regard, mais nous ne tenons pas compte de cela. C'est pourquoi nous prêchons. Quand nous prêchons, c'est le Saint-Esprit qui te reparle encore des choses que tu connais, mais tu dois les rationaliser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est Dieu. Que personne ne te dit au contraire. Mais par la foi, on est sauvé. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 11, verset 1er, mon fils, je lis au nom du Seigneur. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, la foi est une ferme assurance. Bien-aimé, quand vous croyez que vous êtes enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu qui a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu dois savoir, la foi devient une ferme assurance. Vous devez vous assurer que vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi? La Bible est claire, il nous dit, l'Esprit de l'Éternel a rendu témoignage à ton esprit, à toi, que tu es enfant de Dieu. Et en plus de cela, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais pour y vivre, vous devez tout d'abord croire à vous-même en disant oui, je suis un enfant de Dieu. Car la parole de Dieu dit ceci, il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ma soeur, mon frère, tu dois faire la différence. C'est pourquoi ne bats pas ton corps tout le temps en disant moi, je suis chrétienne ou chrétien. Non, le chrétien est celui qui reste dans ce que nous disons dans la religion. Celui qui reste dans la religion devient fanatique du pasteur. Celui qui reste dans la religion devient fanatique de son église. Or, nous appartenons à l'église corps du Christ. Alléluia. L'église corps du Christ, c'est l'église à Jésus. Là où il est le souverain, là où il est Dieu, là où il se présente en esprit et en vérité comme étant notre maître. Alléluia. C'est pourquoi je te dis encore, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Alléluia. Amen. La voix du Seigneur, vous devez le capter. La voix des hommes, vous ne devez pas le capter. C'est là où on vous demande d'avoir le discernement des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu, c'est de détecter là où il y a le mensonge. Un vrai enfant de Dieu connaît la nourriture car il sait que Jésus, lorsqu'il était sorti, en 40 jours, 40 nuits, la première des choses, l'ennemi lui a dit, convertis ces pierres en pain. Et il a répondu pour nous tous en disant, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de l'Éternel. Tu ne vis pas grâce à quelqu'un, tu vis grâce à cette parole qui dit que tu vivras et tu rencontreras des œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela, ne désespérez pas. Ayez confiance tout d'abord avec vous-même. Et rendez-vous acte en disant toujours, je suis enfant de Dieu. Je n'appartiens à personne, j'appartiens à Dieu. Parce que l'Éternel a confirmé en disant, l'Esprit de l'Éternel a rendu témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Je ne vous appartiens pas, j'appartiens à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire cet après-midi que le miracle doit accompagner. La Bible dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous imposerez le main aux malades
bien-aimé, l'imposition de main, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu dois connaître qui est devant toi. Qui est qui? Tu peux faire tout toi-même parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas mal que je te dise que tu es le premier pasteur de ta vie. C'est en conjuguant le verbe que le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus et non pas ceux qui ont cru au nom de pasteur. Au nom de prophète, au nom le prophète là, c'est lui. Non, Dieu est en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, vous qui me suivez partout au monde, sachez-le, l'Éternel a dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai fait quoi? Amen. Il dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. La première des choses que j'aime, lorsque l'Éternel dit, je t'ai établi. Amen. Amen. Dieu nous a établis. C'est pourquoi nous vivons sa grâce. Et il nous a consacrés. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que tu es sacré. Personne ne peut te toucher sans que Dieu le permette. C'est pour dire, toute chose qui t'arrive, tu dois être avec la sincérité en toi que Dieu a permis. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le malheur, c'est Dieu qui t'a préparé. Il dit, le malheur atteint souvent les justes. Or, un juste, c'est celui qui est justifié par l'œuvre de la croix. Mais David, avant qu'il y ait la croix, il avait déjà prophétisé la croix. Et il avait la moralité de la nouvelle alliance, mais elle était dans l'ancienne alliance. Qu'est-ce que David a dit? J'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu de juste abandonner, ni tes enfants mendiant du pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse lorsque tu l'accompagnes avec ton cœur. Or, le cœur représente l'âme. Et quand le cœur est en train d'appréhender la parole de Dieu, automatiquement, il y a une transformation. Vous devenez maintenant dur. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-les avec une ferme foi. Et il dit, résister qui? C'est le diable. Vous ne devez pas le résister avec votre corps en disant, moi, en tout cas, ils ne vont rien me faire. Non! C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu dans ta vie, tu ne feras rien, mais tu donneras beaucoup de prophéties en toi-même, mais qui n'aboutiront pas. À quoi sert bon de tout gagner ici sur la terre et que tu perds? Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te parler profondément de la foi. Ouvrez vos cœurs. Que vos cœurs ne s'endurcissent pas lorsque vous recevez la parole de Dieu. Mais j'aime bien te faire lire Jean 14, verset 1er. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Beaucoup sont en train d'être troublés par rapport aux réseaux sociaux. On nous donne beaucoup de prédications, même ceux qui sont dans le magie nous prêchent des choses pour nous enlever dans la voie de Dieu. C'est ça les antichrists. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je te répète encore, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais l'Éternel t'a préparé. Il dit, on vous combattra. Alléluia. Amen. Cela veut dire que quel que soit comment, sois préparé qu'il y aura un combat qui viendra. Et ce combat qui viendra, il ne te dira pas que, hey, écoute, je suis arrivé. Hein. Non. C'est un combat spirituel. Le combat spirituel peut être ton papier. Le combat spirituel peut être le mariage. Le combat spirituel peut être toute chose que tu cherches.
Alléluia. C'est un combat spirituel. Maintenant, quand vous détectez votre combat, ne vous découragez pas. Il y a de ces gens qui disent aujourd'hui, moi c'est toujours comme ça. Je commence bien avec les gens, mais ça finit toujours mal. Bien aimé, ne donnez pas l'accès au diable. Dis à ton voisin, ne donne pas l'accès au diable. Bien aimé dans le Seigneur, que les habitudes du jour ne changent pas votre foi. Les gens se sont habitués mal aujourd'hui à dire que Dieu c'est le Seigneur. Non! Non, 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 non. Dieu a alerté à tout le monde en disant on vous combattra. On est arrêté seulement on vous combattra. Or Dieu dit on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Mais il te dit encore celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc c'est clair, tu dois te miner. Tu dois vêtir le casquette de la foi en disant quoi? Le Seigneur a dit on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, le combat qui est arrivé, je reçois. Mais la victoire, c'est moi qui en sera. Amen. Amen. C'est-à-dire le combat peut arriver dans tous les sens. Mais la seule chose, tu dois savoir comment communiquer avec le combat. C'est pourquoi on nous demande le discernement des esprits. Quel est le combat que tu as? C'est pourquoi tu vas demander à Dieu. Mon combat c'est le papier, mais mon combat c'est pas le mariage. On me rejette, mais Dieu ne m'a pas rejeté. Ce sont les hommes qui sont en train de me rejeter. Oh, les rejets des hommes donnent l'accès de l'armée céleste de commencer à te mettre à l'égard de ton combat. Pourquoi? Parce que tu as des fruits. Amen. Amen. Si tu n'as rien, il n'y aura pas de combat. Si tu as quelque chose et que l'ennemi voit que le devant, tu seras plus brillante, on doit te mettre une barrière. Pourquoi? Pour que tu aies le découragement. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Nous devons nous assurer que je suis enfant de Dieu. Dieu a mis un plan de bonheur et de merveille pour moi. Le malheur n'est qu'une preuve que je dois passer pour atteindre le destiné. Alléluia. C'est pourquoi Dieu vous dit, la foi est une ferme assurance. Assurez-vous. Pourquoi? Écoutez la suite. Hébreux 11, mon fils. Écoutez bien. Hébreux 11, verset 1er. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Vous êtes assurés. Mais écoutez la suite. Des choses qu'on espère. Voilà, des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères dans ta vie? J'espère je dois me marier. J'espère je dois avoir des enfants. J'espère d'avoir une vie stable. Je ne suis pas riche, mais je dois être stable. Parce que le Seigneur est avec moi. Pourquoi je dois être stable? Parce que Dieu a dit, je fais un plan. Parce que Dieu a dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. J'étais établi et je t'ai consacré. Et il a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Alléluia. Amen. Mais il te dit, le malheur atteint souvent les justes. Il a bien dit, tu es juste. Pourquoi tu es juste? Tu es justifié par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, veut dire quoi? Jésus est venu te doter par son sang. Il a mis son sang en disant, hé, hé, je te dote maintenant, tu es la femme que je suis en train d'attendre, la noce. Alléluia. Amen. Et comme tu es justifié par cette œuvre, là où le péché ne donnait pas l'accès, que tu aies à quoi communier avec le Père pour ce qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire des choses fortes aujourd'hui, que tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui devait être au-delà de ce que tu
tu penses, mais enlève des doutes. Enlève des doutes. Ne doutez pas à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un fait d'hasard. Vous êtes ceux dont l'espoir et l'espérance de Dieu est là. Amen. Ce n'est pas seulement vous qui avez besoin de Dieu. Dieu a besoin de vous. S'il n'avait pas besoin de vous, il ne va pas vous sauver. Il a fait ce qu'on appelle le stratégie spirituelle, d'aller entrer à une femme et de porter la chair et de donner le nom de Jésus. Et aujourd'hui, il te dit, regarde seulement la croix. Il te dit, regarde seulement la croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Et quand tu portes, sache-le que le sang a été déjà aspergé pour toi. Amen. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien qui sera comme avant à ceux qui sont en Jésus. Amen. Mais la seule chose qui nous met en cause, c'est la foi. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ouvrez votre cœur à la foi. Amen. Pensez toujours des bonnes choses. Pensez toujours que la foi est une ferme assurance. Assurance, il y a... Qu'est-ce qui suit l'assurance? C'est l'espérance. Amen. Amen. Comme le nom de Maman Espé. Alléluia. Maman Espé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, l'Éternel est avec nous. Amen. Et il veut que tu changes ta façon de voir les choses. Résistez le diable avec une ferme foi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Résistez-le avec une ferme foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est cette parole. Cette parole doit transformer ta vie en disant que j'ai la confirmation, j'ai l'assurance que personne ne peut me toucher sans que mon papa au ciel ait l'accès de me laisser, de prendre l'expérience des épreuves. Amen. Amen. Comment tu témoigneras Dieu si tu n'as pas eu des épreuves? On témoigne par rapport à ce qu'on a passé. Moi, je témoigne la grandeur de Dieu par où Dieu m'a pris. Toi aussi, tu témoigneras par rapport à où Dieu t'a prise. Amen. Mes décisions et où alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous assure, mon fils, tu peux continuer. Écoutez bien cette parole. Cette parole, c'est elle qui va nous donner l'accès d'entrer dans tout ce que Dieu a promis pour nous. Et tu vas les dévoiler aujourd'hui et tu en toucheras. Parce qu'à l'époque, les gens combattaient avec les esprits, les géants en face. Mais nous, les géants aujourd'hui, c'est en esprit et en vérité. C'est pourquoi l'Éternel nous dit, on vous combattra. C'est-à-dire, c'est une promesse. Il dit, on vous combattra. Ne pensez pas que ce serait le combat vraiment, ma confie. Non! J'ai vu un frère qui me demande, on parle trop de combat, hein? C'est comme si je dois m'entraîner pour le combat. Non! C'est un combat spirituel. Au temps de Josué était un combat face à face. Parce qu'à l'époque de Josué, on ne chassait pas des démons, yaya. On vivait avec les démons. On a commencé à chasser les démons au temps de Jésus. Et c'est la vérité. C'est pourquoi il dit le miracle accompagneront ceux qui ont cru à Jésus. Pourquoi? C'est lui maintenant qui a dit vous chasserez les démons. Parce qu'il est venu pour ça. Et vous imposerez le main aux malades. Et les malades seront guéris. Il va appeler tout le monde. Bana, nakomi nasuka. Bengela bakoko nangai. Benga bazulumeni, benga banani, mais nkwenda takwenda. Mais lelo, pour mon amour, tu sauras l'inga kufa bengi bani. Rare. C'est comme quand on avait ça koyaki. Mais à l'époque, tout le monde peut être d'accord avec moi. À l'époque, vous verrez vraiment une vieille déjà. Il dit, en tout cas, 2 jours les amis. Bon bengi langa bakoko nangai. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, avec le temps, vous allez comprendre que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Là où nous venons, on connaît. Mais là où on part, on ne connaît pas. Mais la seule chose, par la foi, vous aurez à quoi maîtriser
ce qui est en train d'arriver. C'est avec Dieu que tu comprendras le sens de la vie. Les gens aujourd'hui meurent, mais ils ne sont pas partis à leur destinée. Hein? Il y a des morts avant ta mort, vrai. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, oh, il est mort ici, on le voit en Angola, mais il est mort en Europe. Comment vous allez expliquer ça? Il est mort au Congo, on le voit en Angola. C'est parce qu'il est dans le séjour de la mort. Or, l'Éternel dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et le séjour de la mort, ça pouvons-nous point d'elle. Cela veut dire, si tu es un enfant de Dieu, avec foi, les séjours de la mort l'apouvanteront point de toi. C'est-à-dire, les jours, j'ai dit toujours à mes enfants, les jours que je vais vouloir mourir, je ne mourrai pas comme un militaire. Dans la guerre, on m'a donné un coup de balle. Non, j'en ai reçu et je ne mourrai plus dans cette circonstance-là. Amen. 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 Croyez vous-même que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu maintenant à ce que tu ne vois pas. Lui, il voit. Et si tu es en communion avec lui, il te le montre. C'est pourquoi Job 33, verset 14, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Mais il dit quoi? Il parle par des songes ou par des visions nocturnes. Lorsque nous sommes en train de dormir. Oh, dormir, c'est imiter la mort. Il y a des gens qui se sont endormis, qui ne se sont pas réveillés. Il est parti, hein? Mais chez toi, ça ne viendra jamais. Parce que celui qui a vaincu la mort est dans ton corps. Celui qui a vaincu la mort parle à propos de toi. Il est à droite du Père en train d'intercéder pour toi. Et tu dois y croire. C'est par la foi que nous vivons toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi la foi devient une ferme assurance. Nous devons nous assurer que Jésus, il est venu uniquement pour nous dépouiller de la mort, pour nous dépouiller de tout combat, pour nous montrer celui qui est. Il nous a donné la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, attendez, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera là, c'est là où vous allez sortir. Et le jour de Pentecôte, c'est le jour dont nous avons eu à quoi nous prendre en charge. Alléluia. C'est là où nous avons des confusions. Enlevez les confusions. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit à Josué que ces livres ne s'éloignent point de toi. Médite-la jour et nuit. Amen. Mais la seule chose que Dieu a demandé à Josué, il a dit ça. Fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Yaya, même si tu es seul, ne dis jamais, oh, non, je suis avec Jésus. Je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus. C'est lui qui me contrôle. C'est lui qui me montre où je peux marcher. Amen. Mon fils, tu peux continuer. Nous sommes toujours en Hébreux 11. Nous sommes maintenant au verset 3, je pense. 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, pour avoir possédé, bien-aimé, c'est toi qui dois amener en existence ce que l'espérance, l'espoir de ce que tu ne vois pas, ce que tu ne vois pas là, pour que ça soit amené dans l'existence, c'est toi qui dois déclarer. C'est pourquoi la parole de Dieu transforme et la prière change de donne. Amen. Amen. Continue, mon fils. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu.
Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, c'est par la foi que tout a été accompli. C'est par la foi que tu sais que je suis sauvé. C'est par la foi que tu te rassures que oui, plus rien ne sera comme avant. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps que tu vas passer à pleurer, à plénicher, à avoir des désordres partout. Mais il y a un temps dont Dieu dira, arrière moi, Satan. Plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi que tu as, tu dois espérer réellement à des positifs. Espérez à votre vie. Ayez l'espérance. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, mon fils. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 5 verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Car, bien m'écoute, car nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par nous-mêmes. Il y a de ces gens aujourd'hui, pour se lever et marcher, c'est un problème. Ils ne parviennent plus à marcher. Ils ne parviennent plus à tenir debout. Et ils pensent toujours Nzambe. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, nous marchons par la foi. Totambolaka nakundima. Kotambola nabiso ezanako ndima. C'est par la foi qu'on marche. Alléluia. Amen. Continue mon fils. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Nous sommes pleinement en confiance. Nous devons quitter ce corps. Bien-aimés, lorsque la Bible dit quitter le corps, ce n'est pas la mort. C'est pour dire que ne vous donnez pas trop aux besoins du corps. Ne vous donnez pas trop à tout ce que le corps nous demande. Le corps peut t'amener à aller voler. Le corps peut t'amener à aller te prostituer. Le corps peut t'amener dans ces besoins qui sont erronés. C'est pourquoi Jésus disait l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais ne vous donnez pas la faiblesse de la chair, mais donnez-vous par contre la résistance par la foi. Amen. Amen. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. La foi devient une ferme assurance. La foi te donne l'espérance. Or, dans l'espérance, c'est là où la marche d'un homme devient rassurée parce qu'il marche par la foi. Alléluia. Amen. Marcher par la foi, c'est quand tu viens à la maison du Père, tu sais que je viens pour me décharger. Quand je viens dans la maison du Père, c'est parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Dieu est venu te décharger en ces lieux. C'est notre préfecture, c'est là où tu es identifié comme étant enfant de Dieu. Et ton identité est écrite au ciel. La Bible dit, en Luc chapitre 10, verset 18, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumises, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Amen. Les noms qui est écrit au ciel, c'est par rapport à tout ce que tu es en train d'espérer. Qu'est-ce que tu espères en toi? Non, j'espère que mon mari doit m'acheter l'avion. Oh! Amen. On a espéré mon père n'avait pas soumis l'avion pour nous bien. Amen. Or, espérer en Dieu, c'est la plus meilleure des choses. Vous avez l'assurance de vie. L'assurance qui n'est incomparable à qui que ce soit. Vous vous rassurez en tout et pour tout. La semaine passée,
passé, je l'avais dit, si quelqu'un me demandait 3000, je vais me tourner. Mais si tu demandes à Dieu, il te donnera quoi qu'il en soit, la chose qu'il peut te donner, normalement les 3000, toutes les bonnes fois que tu as besoin. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut faire le commerce. Mais celui qui a la main de Dieu peut faire même quelque chose qui n'a pas de sens. Et Dieu donnera le sens pour qu'il soit celui qui dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. » Amen. Amen. Bien-aimés, je vous assure, marcher avec Dieu, c'est merveilleux. C'est pourquoi, si nous lisons en Psaume 119, verset 105, Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. « 119, verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà, la parole de Dieu est une lampe dans notre pied. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière dans notre sentier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te donne cette parole comme une bonne sémence. Il y a beaucoup de gens, quand vous donnez une bonne sémence, s'il y a une mauvaise sémence en toi, la parole ne sera pas boostée. Mais quand il y a une bonne sémence, cette parole ouvrira toutes les portes possibles en toi. C'est pourquoi on nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, mais qui ne restera pas mobile, mais qui doit te donner l'épanouissement, qui doit ouvrir toutes les portes, qui doit fermer tout ce qui est mauvais. Mais quand nous avons commencé, je vous ai dit, prions pour que tu n'aies pas sommeil quand tu écoutes la parole de Dieu. Parce que quand tu écoutes le sommeil, quand tu as sommeil, c'est que l'ennemi ne veut pas que la parole devienne une ferme assurance en toi, et il ne veut pas que toi, tu aies à quoi voir la lumière, comme Psaume 119 le dit. Alléluia. Amen. Or, la lampe ne peut que venir à quelqu'un qui est attentif à recevoir. À recevoir. Vous recevez quoi? La bonne sémence. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, et je vous le dis, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères toujours à ta destinée. Dieu a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Mais comment le malheur est entré en toi? C'est là où nous avons des problèmes. Comment le malheur qui était dans le bonheur, le malheur entre? Parce que tu avais ouvert une porte. Mais cette porte ne peut qu'être fermée de la manière qu'elle a été ouverte. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit espérance et on nous dit c'est là où nous allons marcher avec la parole de Dieu. Bien aimé, celui qui marche avec la parole de Dieu comprend qu'on vous combattra, on ne vous vaincra pas, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il comprend aussi que le malheur atteint souvent le juste. Donc quand le malheur vient, tu diras non, tu sais que le malheur est arrivé. C'est lui qui a permis, c'est Dieu. Je vais te chercher parce que c'est toi qui connais comment c'est entré et tu me donneras la clé. Pour faire quoi? Pour fermer la porte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph avait toute la bénédiction. Mais quand on l'a arrêté, on l'a mis chez ses frères dans un fosse. Et ils ont allé mentir à son père Jacob qu'il était mort. Or, ils l'ont facilité l'entrée. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas attention. Le malheur qui vient, c'est elle qui ouvrira une bonne porte pour toi. Parce que c'est Dieu qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu lui-même qui en délivre. Délivrance en Zambe, ezali okokisama mbaramoko batubakamo. Il y a quoi permettre le malheur. Sans le malheur, tu
tu ne sauras pas le bonheur. Malheur et bonheur, ils marchent ensemble. Bien et mal, ils marchent ensemble. Mauvais et bon, ils marchent ensemble. Ce qui veut dire, là où le malheur entre, il y a une porte qui est derrière qu'on appelle le bonheur. Ça veut dire qu'il faut avoir l'assurance, comme un enfant de Dieu, dans la patience, vous recevez ce que Dieu a mis pour vous. Alléluia. C'est pour l'enfant de Dieu. La patience paye. A dit à ton voisin, la patience paye. Bien-aimé, la patience paye. Celui qui a la patience découvrira tout et en tout. Doukou doukou, Satana. La patience paye. Yaya, celui qui a la patience, aujourd'hui tu regardes, de là où tu viens, tu dis, hé Nzamboyo, nanangwa ndimaki, kengana koga kozana France. Na lula kama parisien, mais le longa moko pe na katia masolo. Alléluia. Bien-aimé, ne minimisez jamais ça. Fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Le Seigneur est avec vous. Yahweh Azoloba. L'Éternel dit à Josué que ce livre, il a bien dit, écoutez, le Seigneur dit ceci. J'ai marché avec Moïse, cara à cara, face à face. Mais à ton tour, ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite la jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Fortifie-toi. Milendi sayaya. Yo milendi sakata yindi. Milendi saka nazanzambe. Nazanzambe. Partout là où tu iras, même dans le mal, tu dis Nzabatini kana mona bino. Mais nazanzambe. Même si tu es dans le fosse des lions, ne t'inquiète pas. Parce que l'Éternel a dit, ne vous inquiétez donc. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Mais pourquoi tu pleures? Dieu n'a pas besoin de tes larmes. Pourquoi? Quand tu pleures, le diable se réjouit. Azo sepe là. Hey! À final, alléluia. Alléluia. Mais quand tu dis, arrière moi Satan, Seigneur, je ne pleurerai pas. Mais c'est toi qui connais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des temps que Dieu te dit en toi, garde le silence. Je combattrai pour toi. Ne pleure pas, car je suis là, ton Éternel. C'est ce qu'il a dit à Josué. Je serai avec toi. Et lui, il déclare quoi? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pour amener le peuple wana à sa peuple mobulu. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, rassure-toi que tu es enfant de Dieu. Mais ne t'éloigne pas de Dieu. Tu peux être égaré, mais ne t'éloigne pas de Dieu. Ne crée pas de distance avec Dieu. Même si tu es dans le mal, continue à dire Naza Nzambe. Naza Nzambe. Nzambe a dit pourquoi les kisinga ao. Eza pona kumona bino. Na eba ndenge bo fonctionnaka pona témoigner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien qui passe sur un enfant de Dieu inaperçu devant Dieu. Non. Bien-aimé, pourquoi Dieu a dit, je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai consacré. Donc personne ne fera quelque chose de plus en toi parce que Dieu t'a déjà consacré. Yango longola sutukela. Longola sutukela. Soko longoli sutukela ozala bien. Ote nazana ngunde no obote mangundera bafi ozenzambe ozenzambe ote na eka poto na bino te ozesumu poete nasi na koma. Alléluia. Nasi na koma. À chacun son tour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quand quelqu'un meurt et bembe yoka le sous mon repos là au ce quotidien tu es déjà là. Donc tu n'auras plus peur de rien, car tu diras toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Quand tu manques, tu commences à dire, non,
Il faut enlever notre parole en toi. Tu ne diras jamais, oh moi je ne peux pas, oh ngana okokananga te. Moko penda na okokananga okokokakapeli susu te. Pomichendelo. C'est toi que l'ennemi veut. Qu'est-ce que l'ennemi veut? Il veut que tu dis, je n'en peux plus. Il reçoit les paroles et il va mettre ça dans ton chemin. Quand tu veux avancer, mais c'est toi-même qui t'es arrêté. Parce que tu as dit, et je ne peux pas. Bien-aimé, dis, question de temps. Dis à ton voisin, question de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, maître de temps et de circonstances. Il faut toujours reconnaître que j'appartiens au Seigneur Jésus et je suis riche. Et je ne suis pas dans le seuil de la pauvreté, mais je suis celui dont l'Éternel a tout donné. Parce qu'il a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et il a bien dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Comment tu peux manquer? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, fortifie-toi, ni l'un ni ça. Aujourd'hui, je voulais tout simplement te parler. Ne néglige pas ta foi. L'ennemi est en train de nous combattre pour détruire la foi. Écoutez ça, Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez ce que le diable est en train de faire à propos de notre foi. Il n'a pas besoin de ta richesse. Non, écoutez ce que le diable fait. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Le Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi ne défaille point. Yaya. Ozo Sambe là. Tu pries. Ça ne change pas. Tu vas continuer à prier. Tu vas te fatiguer. Or, quand tu as la parole de Dieu, tu sais, venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Quand tu commences à t'inquiéter, tu sais que l'Éternel a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Là, tu te poseras la question, est-ce que j'ai fait connaître mon besoin à Dieu? Et il te dit, ayez la foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Amen. Les œuvres de la foi, c'est quoi? Les œuvres de la foi, c'est la parole de Dieu mise en pratique. Écoutez, Jacques chapitre 2, verset 17. Alléluia. Yaya Jacques. Je l'ai au nom du Seigneur. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en voilà. elle-même. Elle en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte. Quelles sont les œuvres de la foi? Bien-aimés, si Dieu nous permet, la foi qui vient, on va parler des œuvres de la foi. Mais la seule chose que je te dirais, espère tout d'abord et crois en toi-même. Crois réellement que je suis un enfant de Dieu. Crois réellement que je ne suis pas un fait d'hasard. L'Éternel m'a mis pour atteindre ma destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de bonheur et de merveille pour moi et non pas de malheur. Mais je sais que l'Éternel m'a préparé en disant le malheur atteint souvent les justes. Si c'est le malheur que tu sens qui t'a attrapé, dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ce mal, parce que je n'en peux plus. Et quand tu dis je n'en peux plus, tu dis Seigneur, me voici devant le trône de grâce. Tu m'as tout fait. Tu as dit j'ai fait le plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Seigneur, tu as dit je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Seigneur, je ne pense pas que le malheur c'est un gain pour moi. Alléluia. Et quand tu es en train de développer cela, souviens-toi, Dieu t'entend.
Parce qu'il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent une barrière entre toi et le Seigneur. Quel est le péché que j'ai commis, Seigneur, qui m'arrête de ne pas atteindre ma destinée? C'est ça le discernement des esprits. Dis à ton voisin, le discernement des esprits. Discernement des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais tout simplement faire l'examination spirituelle avec toi en te disant que tu n'es pas dans le mal, tu es dans le bon. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Je ne pense pas que tu manques à manger. Le Seigneur te comble de toutes choses. Et ce que tu veux, attends-les avec patience. Car le Seigneur est en train de te regarder. Le combat là que tu vois de ton papier, le combat là que tu vois de ta vie sociale, le combat là que tu vois de la finance sera arrêté. J'ai connu une personne qu'on devait prendre chez le huissier. Il avait une dette de 18 000. Il a dit de lui-même, papa, 18 000 on a défait. Et c'est quand même téléphone, on a dit 18 000. Moi, on a dit 18 000, qu'est-ce que tu avais fait? Elle a dit, ah papa, je ne sais même pas. J'ai vu seulement aujourd'hui, on m'envoie déjà les juristes et vont venir pour prendre toutes choses à la maison. Je lui ai dit, ma fille, si c'est l'abondance du cœur que tu sais que tu n'as rien fait avec cet argent, nous allons prier. Parce que l'ennemi sait comment te déstabiliser. Il veut réellement abîmer ton papier. Il veut réellement te faire voir que même si tu as le papier, mais tu ne sers absolument à rien. Tu vois? Elle a commencé à pleurer. Oh Dieu, oh, non, ne pleure pas. C'est ce que le diable veut, que tu pleures. Ce que tu avais besoin, tu as reçu. Mais il a pris encore les nuages noirs, hein, il a mis. C'est comme s'il veut contredire la grâce que tu as eue. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Et que vous êtes entourés par les loups. Il dit, soyez prudents. Et pour les femmes, il dit prudentes. Comme les serpents, simples comme les colombes. Ça dit, un enfant de Dieu, même si tu es dans la joie, glorifie l'Éternel. Et sois prudente. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi pense pour te faire tomber. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, soyez prudents et prudentes. Même si vous voyez qu'il y a une joie, faites la joie avec Dieu. Mais associez Dieu dans votre joie. Même si tu es en train de pleurer, associez Dieu dans votre pleurs. Pourquoi? Jacques chapitre 5, verset 14, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est à la joie, qu'il fait quoi? Il dit qu'il glorifie l'Éternel. Mais si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens. Que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Mais il dit la prière fervente des justes a une forte efficace. C'est pourquoi nous nous réunissons. Parce que l'Éternel a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Pas pour les tinsang ou les moziki, mais pour la prière. Mais bien aimé, celui qui prie bien est celui qui a la parole. La parole de Dieu transforme toutes choses. Mais quand il y a la bénédiction, c'est là où l'ennemi vient se mettre. Dieu, Zacharie 3:3, la Bible dit, Dieu voulait consacrer et bénir Josué. C'est alors le diable venant directement pour accuser Josué. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on appelle le diable comme étant l'accusateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu directement pour accuser Josué. Et qu'est-ce qu'il a dit? Josué a des abyssales. Or, les abyssales, c'est le péché. Alors, qu'est-ce que le Seigneur donne? Le Seigneur donna l'ordre aux anges. Et l'ange venant et dit aux gens qui étaient à côté de lui de lui ôter les abyssales et de lui vêtir les habits de fête. C'est pour te rassurer. Tout ce que tu vois comme mal,
il y a une fête qui est en train d'arriver. Oh, nous sommes les autres Tungisayo. Et ça, bilamba salité. Nous avons l'ingala de bilamba fête. Amen. Ma belle me magabola. Amen. Yaya, que personne ne te trompe, que tu seras seulement comme ça. Orobeta isolo. Nous avons yangai. Nayaka nazomi monate. Mais ce que mita il y a talata. Maneke à cause. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus. Le miracle doit t'accompagner. Il y a de ces gens aujourd'hui, quand ils te voient, ils disent, hey! En tout cas, pour toi, moi, ça, moi. Hey! N'a pas de trésor, bah, comment qu'il est pour toi? Donc, pour des sambo pour lui. Alléluia. Amen. On dirait comme si pour ta mose kaya bango. On dirait que ça va fouler la lola kapona bango. Mais bien aimé, c'est pour vous dire que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Amen. Rassure-toi que le Dieu qui t'a amené ici, ce n'est pas pour traîner. Il y aura toujours une bonne solution. Amen. Mais tu dois y croire. Et tu dois toujours... J'appartiens à Dieu. Partout là où tu iras, ne garde plus ton identité. Démontre que je suis enfant de Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Amen. On vous combattra, c'est une promesse. Mais ça n'a plus de sens chez toi. Les gens vont s'étonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les enfants de Dieu, la foi est illogique. Est illogique. Pourquoi les gens pensent toujours que, en tout cas, Kuba Sadilanga, Kuba Dilanga. Or, toi, Dieu te donnera tout d'abord la formation, et quand tu fais le Kuba Sadilanga, et Rosaka toujours doublé. Amen. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas la paix, comment tu peux travailler? Si tu n'as pas la paix, comment tu peux vivre? Mais Dieu doit te donner tout d'abord la paix. C'est pourquoi Jésus te parle cet après-midi. Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Mais le combat, c'est Dieu qui te donne le promesse. Il dit, on te combattra. Mais crois toujours que c'est toi la vainqueur. Amen. Oh là 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 là. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup te regardent et disent, hey, est-ce que c'est lui? C'est lui ou c'est pas lui? Tu sais combien sont en train de girer, même devant des statues, à Koufata ou Koufou. Mais quand ils te voient, ils disent, un dessin animé, à Koufa Kati. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui pensent ce que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui pensent que toi, ton existence, ça les gêne. Et quand on entend seulement le nom de trésor, hey! Il est encore en vie. Oh. Mais on avait... Il ne t'a pas quitté. Non. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont combattu pendant la nuit. Ils ont tout fait. Ils ont envoyé des flèches. Ils ont tout fait. Mais ils ont touché les choses. Mais ils n'ont pas touché le corps. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Quand ça n'arrive pas, ne t'étonne pas. Laisse Dieu agir dans le temps qui est à toi. Et non pas dans le temps de tes voisins. C'est pourquoi je te prêche la patience. Bien aimé, la patience. Amen. Ayons la patience. La patience paye. La patience paye. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un, ne détourne pas ta foi. Reste à l'espérance. Crois que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Les choses peuvent être compliquées aujourd'hui, mais sache-le, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sache-le que quel que soit comment, il y aura une solution qui sera favorable à toi. C'est pourquoi Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Ayez la foi que le Seigneur qui a commencé avec toi, il est alpha et il est oméga. Lorsqu'il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Amen. C'est pourquoi il t'exhorte, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. On vous combattra toujours, même si vous dites que Nabo Sante Latangaïté,
Aussi longtemps que tu vis, la loi exercera son pouvoir sur toi. Mais si tu veux être bien, sois avec Jésus. Là où la loi sera brisée, là où les démons seront chassés, là où la maladie n'aura plus l'accès sur toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, généralement, quand l'ennemi veut t'affaiblir, la première des choses, il commence à te donner des informations. Yo se limite. Yo za sumutolo batin. Yo za sundanzoto salatin. Tika bana basala. Ayo, ok wapi. O mitalade, o sebekelita. Non. Le temps n'est pas encore passé. Amen. Il y a un Dieu qui est favorable à toi. Amen. Il y a un Dieu qui contrôle tes pas. Il y a un Dieu qui prend acte pour toi. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je veux te fortifier. Je veux te dire que cet après-midi, fortifie-toi toujours. Amen. Ne regarde pas l'âge. Dieu n'a pas, ton âme n'a pas d'âge. Dieu n'a pas dit quelque chose en toi. Je m'étonne, j'étais au Congo, je vois un vieux que j'avais connu, Mbosso. En 92 ans, a commis chef. À 14 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui pouvait y croire, Mbosso, il regarde comme ça 100 000 $. Ah! On lui fait entrer dans la voiture avec des gardes du corps. Ah! Atali, ah! Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Acha Zazou, elle imprévue. Sous qui est zone, il y a ça que ça coule. Nina liete, à comment me l'a dit dans ma collégienne pour Azonga. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Zamboyo, ayemina récupérer la batte. Et sa question, il y a temps. Nathalie Maneke, n'a pas reconnaître les soutiens. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que Dieu, si c'est pour les païens, il le fait. Et combien de fois, toi qui dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. S'il a fait pour les autres, sois contente. Sois content. Regarde, il dit, viens Mbosso. Alléluia. Donc c'est pour dire que Dieu ne change pas la nature des choses. Tu seras celui qui sera béni au-delà de toutes choses. J'ai vu une sœur, elle était chassée dans sa famille. Pourquoi aujourd'hui je vous parle, j'étais à Bruxelles, elle est repartie au Congo. Il y avait un blanc qui l'avait marié à la dernière minute. Elle avait déjà 57. Atikabana tuna Congo. Basombi immeuble wapi na matongi. Baswa ligal bacha. Azu kombo na e babami. Excusez, c'est pas dans le mal. Mondela kufakate. Biloko tuna mutana. C'est la zuba plateki azongi kishasa. Alléluia. C'est pour dire que Dieu, ceux qui se sont moqués de lui, aujourd'hui ils ne peuvent pas le regarder. On l'a vu à Kishasa, Kishasa beba ponama. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas acheté? Elle a tout récupéré. Le Dieu de miracle, elle a tout. Le papier, elle est belge, elle est allée construire, elle a tout fait. Maintenant elle rentre en Belgique et me dit, papa, pasteur, elle m'a donné 200. Pourquoi? C'est pour vous dire que le retard devant Dieu, ce n'est pas ton nom. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Bon matabo kita eko simba. Ah, le belame eko simba. Et ça va simba. Ataba lobi na bango meyo eko simba. Ba mataba kita eko sanini eko simba. Ça va simba en français. Alléluia. Bien-aimé. J'aime bien quand tu sors d'ici, tu sors avec la joie. Parce que Dieu n'a pas déjà fait quelque chose. La joie de l'Éternel fait ma force. Même si je te dis ça, je veux voir tes sourires. Moi, quand
quand je prêche, j'aime bien que tout le monde sorte avec la joie, qu'il y a quelque chose de bien. Le sourire là, c'est ce qui fait la honte au diable. Même la sœur, on ne sait pas toujours quoi. Sourire. Alléluia. Personne ne connaît sourire. Celui qui a le sourire, c'est la meilleure de maquillage même pour les mamans. Mais ça, alléluia. Alléluia. J'ai vu quelqu'un dans la fête. Ah, c'était à Genève. 5 heures, ma sœur va comme vous. Tu le photo que les bangos. Très à l'iboso. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te donnera encore plus que tu le penses. Mais espère avec foi en Dieu. Et tu te rassures que Ngai, Bamata Bakita, Yangai Kusimba. Soki Abamu Ibebaki, Peshwaki, Yangai Te, Nazayanzambe. Bien aimé, il faut toujours rassurer que j'appartiens à l'Éternel. Je suis celui dont l'Éternel a déjà mis la signature d'être en vie et de vivre la vie comme il faut. Yaya, l'Oléloane ou Dieu. Otenga. Na fille kuti na bana zona kama balala na koma awa kai fona zila. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Ozo kambo belo sakanaka. Lelo ezo morati. Mais awa bota patience. La patience paye. Alléluia. La patience paye. Acclame